Vous êtes bien sur le répondeur de Paul Taylor. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Hello Polo, dis-moi, c'est qui le meilleur public entre les Français et les Anglais? J'aime bien Polo déjà. Écoute, j'ai pas vraiment joué en Angleterre pour des Anglais, donc en tout cas, moi en tant que public, je préfère être dans un public d'anglophones et d'anglais qu'un public de français. Et la seule raison, c'est que les Français, souvent, quand vous arrivez dans une salle de spectacle, vous êtes en mode les gens me jugent. Et donc vous êtes comme ça, et vous avez peur de rigoler parce que vous avez peur que le gars à côté fasse il a un rire chelou lui. Et donc du coup, il y a un peu une détente à faire avec. Il faut masser le public français plus que le public anglais, parce que le public anglais, il arrive dans la salle déjà bourré, et donc du coup on est sur scène et ça rigole. Et même dans le public, on a plus envie de rigoler. Et en France, on arrive et on est un peu coincé parce qu'on a un peu peur de se faire juger. Il faut quelques bonnes blagues pour masser le public. You need to massage the French audience. Very good. Donc anglais. Salut Paul, c'est quoi ta pire anecdote qui t'est arrivée en bossant chez Apple? J'en ai tellement. D'anecdotes, la pire. Allez, une pire parce que j'arrivais pas à raisonner avec la femme, c'est à l'époque quand je bossais dans les magasins, juste en dehors de Montréal, dans une petite banlieue qui s'appelle Laval. Et donc du coup, c'était un centre commercial qui s'appelait le Carrefour Laval. C'est un peu une banlieue où il y a pas mal de personnes âgées. Et donc, il y a une femme qui est rentrée dans ce magasin. Elle arrive avec son iMac, les ordis, genre avec un écran et tout ça. Et il y avait un problème avec. Et du coup, elle le sort de la boîte. Elle le met sur, à l'époque, le Genius Bar, là où il y avait les techniciens. Et en fait, le truc, il était enrobé pas de papier cuisson, comment t'appelles ça, le cling film, tout l'écran, enfin tout le truc était enrobé papier alimentaire. Du coup, on commence à essayer d'enlever ça pour voir ce qui se passe avec l'ordinateur. Et la femme, elle a pété un câble parce qu'elle avait peur qu'il y ait un virus qui rentre dans le Mac. Et ouais. Et du coup, nous, on a essayé de pas rire et de prendre le truc au sérieux. Il y a un virus qui va arriver dans la machine, là. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis je sais même pas comment ils appellent ça au Québec, le film alimentaire, là. Et du coup, on était là, oui, madame, mais pardon, mais pour ouvrir et allumer l'ordinateur, on a besoin d'enlever ça pour brancher. Non, vous pouvez pas faire ça, il y a un virus. On m'a dit qu'il y a un virus qui va rentrer dedans, là. Et on a passé une demi-heure à essayer de la calmer et expliquer que c'est impossible qu'un virus, c'est pas un humain, en fait. Oh, Jesus Christ! Et moi, j'ai abandonné au bout de 10 minutes. J'ai fait « Ok, super, j'ai d'autres clients à voir. » Et puis, je l'ai laissé avec le technicien. Et je crois que le technicien, il s'est suicidé. Je sais pas, j'ai plus de nouvelles. Salut Paul, j'aimerais avoir ta réaction sur le pénalty raté par Harry Kane contre l'équipe de France. Voilà, juste pour savoir comment tu l'as vécu. Salut Paul, je suis ultra fan de What the Fuck France. Est-ce qu'un jour tu vas en faire des nouveaux? C'est une très bonne question. Never say never, as they say. J'aimais bien comment t'as prononcé What the Fuck France. Mais ouais, c'était hyper cool. Mais en vrai, à l'époque, on a fait 34 épisodes. Il y avait une deuxième saison qu'on pouvait faire, mais du coup, le problème, c'est que moi, j'avais pas d'autres thèmes parce que j'avais l'impression d'avoir fait tous les sujets à ce moment-là. J'avais pas parlé, oui, alors les tapis en France me saoulent pour 3 raisons. Mais là, vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé depuis 2017, il y a peut-être un moyen de revenir à un truc. Après, il faudrait l'argent pour produire un truc aussi bien. Donc, on verra. Je sais pas. Je suis pas fermé à l'idée. Hey, Canal Plus, if you're around, if you're watching this, you know, fucking, let's hook up again, like old lovers. C'est quoi l'expression française que tu trouves la plus débile? L'expression française que je trouve la plus débile, oh, il y en a tellement. Ce que je raconte en ce moment sur scène, c'est par rapport à ma fille et le jeu, c'est pas une expression, mais c'est le jeu cache-cache. Le nom du jeu cache-cache. En anglais, ça s'appelle hide and seek, because one person hides, the other one seeks. C'est qui est caché, trouvé en fait. Caché, cherché. Et ça a du sens parce qu'il y a une personne qui se cache, l'autre personne qui cherche. Cache-cache, dans la tête de ma petite, c'est les 2 personnes qui se cachent. Donc elle arrive pas bien à jouer à ce jeu. C'est elle qui compte jusqu'à 10 et ensuite elle se cache. Et moi, je suis là comme un con à me cacher aussi. Et donc du coup, c'est pas un jeu d'enfant en fait. Cache-cache, c'est un confinement. Voilà. Hi Paul, I'm a French woman and I want to leave France. I want to move abroad in an English-speaking country that is not too far. So what would you recommend? Ireland or England? Thank you very much. She has a sexy voice. Ireland, obviously Ireland. L'Irlande. You have to go to Ireland because Brexit means that you can't live in England. You can't go to England and live with a French passport. Ireland,
is better, the people are nicer, the beer is better, and it rains more often. So, you know, it's amazing. So go to Ireland, absolutely. Dublin, Cork, anywhere in Ireland. It's amazing. England is shit. Salut Paul, ça fait un petit moment maintenant que tu habites à Paris, mais du coup je me demandais, est-ce que tu te sens plus français ou anglais ? Mais en vrai, je me sens plus toujours anglais, bizarrement, je sais pas. J'ai calculé, là, ça fait plus de la moitié de ma vie que j'habite en France. Je suis plus parisien qu'autre chose, malheureusement. Je suis devenu un connard de parisien, ça fait 13 ans que je suis là. Mais maintenant, je suis un banlieusard de connard de Paris. Enfin, on est tous des connards dans cet endroit-là. La vraie réponse à cette question, pour moi, parce que j'en ai parlé à pas mal de gens qui viennent de plusieurs cultures, je crois que c'est là où on a passé notre adolescence. Qui définit d'où on vient. Et comme j'ai passé mon adolescence en Angleterre, un petit peu en Espagne, j'ai fait 2 ans en Espagne. Hola Maria, ¿cómo estás? Et donc du coup, plus anglais parce que toutes mes références culturelles en grandissant, les séries télé que j'ai commencé à regarder, la musique que j'ai commencé à écouter, les blagues que j'ai aimées, les humoristes et tout ça, ça venait de l'Angleterre. Donc vraiment, je me sens plus anglais. Puis même quand j'y retourne et je vois un présentateur télé, je vois qui c'est parce qu'il était là quand j'étais ado en Angleterre. Lorsque les présentateurs télé, j'arrive plus à parler, français, je les connais pas trop. À chaque fois, on me dit ouais Paul, tu vas faire une interview avec tel présentateur. Je suis là super. J'ai aucune idée qui c'est malheureusement et c'est un handicap. Donc c'est pour ça que je me sens pas hyper français parce que j'ai pas les références culturelles. Last question, last but not least. On dit ça en français? Non? Meilleur pour whatever, doesn't matter, go. Salut Paul, c'est Malvi. J'ai vu ton sketch sur la prononciation entre hungry, angry, eat, hit. So, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi c'est vraiment important la prononciation en anglais? Oui, c'est important parce que du coup, des fois, on peut prononcer des trucs différents. Le classique, c'est shit and sheet and bitch and beach. Shit, it, sheet. Your mouth moves differently, right? Shit, c'est de la merde et sheet, c'est un drap. Donc, ouais, il faut pas dire I will put you in the shit. Je te mets dans le drap. But I put you in the shit donc il y a confusion. Donc ouais, c'est plus les voyelles qui sont compliquées. Mais nous, on a pareil. Hein, quand les Anglais font merci beaucoup, merci beaucoup, ça fait rire tous les Français. Oh, j'ai un beaucoup. On a tous les deux les mêmes problèmes. Les Français et les Anglais, on n'arrive pas à prononcer les voyelles dans notre langue inverse. À part moi, parce que je suis un génie. Juste un génie des langues, parce que j'ai étudié les langues pendant 18 ans, donc c'est normal. Thank you for all your questions. Merci pour les questions sur le faux répondeur de Montreux Comédie. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur scène partout en France, dans le monde entier où il y a des expats, et à Paris, au Zénith, le 6 janvier 2024. It's gonna be fucking amazing. See you later.